8h03 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la France insoumise, de son mépris à l'égard de l'Église catholique. Oui, la France insoumise mélange tout et le fait volontairement. Le député LFI Adrien Clouet a publié hier une photo sur ses réseaux sociaux. On y voit deux bonnes sœurs avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dans les couloirs de l'Assemblée. Leurs visages ne sont pas floutés. Je vous lis le message de l'élu. Le foulard ne dérange Yaël Braun-Pivet que sur une femme musulmane. Ces sœurs cisterciennes de l'abbaye de Bonneval sont les bienvenues dans notre Assemblée, comme toutes les citoyennes de ce pays. Fin de citation, où l'élu tente la comparaison. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Autre message, celui du député LFI Thomas Porte. À l'Assemblée nationale, le voile dérange quand il est porté par des musulmanes, une preuve supplémentaire de l'islamophobie. Vous avez donc des députés LFI qui comparent le voile islamique porté par des fillettes des enfants dans les tribunes de l'Assemblée le 5 novembre, voile qui leur est imposé, à des religieuses qui ont fait don de leur vie à Dieu, qui l'ont choisi. Elle. On atteint le summum de l'ignorance ou plutôt de la provocation. Et dès qu'il s'agit de se servir, Dimitri, de l'Église catholique pour critiquer, vous trouvez la France insoumise. L'éditorialiste Franz-Olivier Gisberg avait résumé la stratégie sur Europe 1 et CNews le 22 avril dernier. Il y a un parti en France qui est LFI qui donne beaucoup dans la christianophobie en dénonçant d'ailleurs sans arrêt l'islamophobie. C'est-à-dire que, voilà, parce qu'ils jouent les musulmans. Par exemple, le 28 mai dernier, la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, n'avait pas hésité à se lancer dans une comparaison douteuse entre le port du voile des fillettes et le baptême des enfants. Il dit que ce n'est pas acceptable de voir des petites filles voilées. Oui, et c'est acceptable par exemple d'avoir un baptême lorsque vous n'êtes même pas en âge de consentir. Enfin, je veux dire, faut arrêter en fait, faut arrêter. Vous voyez, des élus minimisent, normalisent le port du voile islamique pour les fillettes, des jeunes femmes dans leur langage, en faisant une comparaison grotesque avec le baptême, un parallèle douteux avec des religieuses. Tout est bon pour s'en prendre à l'Église catholique. Le 17 avril dernier, le député LFI Antoine Léaumont avait déclaré qu'il souhaitait supprimer certains jours fériés associés à la religion pour en créer d'autres. Il s'était exprimé sur Sud Radio. Moi, s'il faut supprimer des jours fériés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont associés à la question de la religion qu'on pourrait éventuellement modifier. Il y a quand même d'autres jours à modifier. Non, mais je laisse libre. Je rappelle aux élus LFI que 77% des Français estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Et je rappelle aussi que le port du voile islamique a progressé de 16% en 2003 à 45% désormais chez les jeunes de 15 à 24 ans, selon un sondage IFOP. Mais là, pas de polémique aussi. Il crie à la manipulation et nous assistons au déni au clientélisme. Merci beaucoup Laurent Tessier.